Complet sur la question, nous recevons le directeur général de l'Office national de la sécurité routière, M. Adama Kourago. Bonjour, M. Kourago. Bonjour, Madame Diallo. Et bienvenue sur le plateau du JT de la télévision de Burkina. Alors, première question, M. Kourago, on voit que finalement les élèves n'ont pas très bonne réputation dans la circulation. On l'a vu à Ouaga, tout comme à Bobo Dioulasso. Qu'est-ce que ces reportages vous inspirent comme commentaire? Merci Madame Diallo, merci aux téléspectateurs. Vous m'offrez là une occasion de décliner à l'adresse de l'opinion publique la nouvelle dynamique de l'Office national de sécurité routière, justement en matière de sécurité routière. Je voudrais à ce stade saluer tous les acteurs qui sont sur le terrain, que ce soit les collectivités territoriales, que ce soit les forces de sécurité, que ce soit les associations de sécurité routière qui nous appuient, pour dire que la question de la sécurité routière est une question transversale et qui concerne tout le monde. Et le reportage que vous venez de montrer illustre fort à propos d'un certain nombre de comportements qui exposent la vie de nos enfants. Et il est bon qu'ensemble nous donnions un ton précis pour que ces comportements-là puissent cesser. Il y va de la vie de nos enfants, il y va même de l'avenir du Burkina Faso, quand on sait que ces enfants sont sur le chemin de la quête du savoir, et ça peut se transformer en drame. Alors l'un des éléments dénoncés par les usagers et par les autorités municipales également à Bobo Dioulasso, c'est que les élèves ignorent les règles élémentaires de la circulation. Est-ce qu'on parle... En fait, on parle chaque année du problème et on a l'impression que rien ne bouge. Pourquoi, par exemple, on ne pourrait pas intégrer l'éducation à la sécurité routière à l'école? Ok. Je pense que la rentrée scolaire, comme vous le savez, est vraiment une période préoccupante en matière de sécurité routière. Elle se traduit par la densification du trafic. Tous ces élèves qui partent à l'école ou qui reviennent de l'école à des heures de pointe constituent en même temps un sérieux problème. Vous direz, est-ce que les élèves connaissent le code de la route? Ils ne connaissent pas le code de la route, c'est manifeste, le reportage le montre à souhait, mais il est de la responsabilité également de tous les acteurs, à commencer par les parents. C'est les parents, déjà à la maison, d'inculquer aux élèves, à leurs enfants, la nécessité d'observer un minimum de comportement sur le chemin pour pouvoir en tout cas être en sécurité. Voilà. Et faire attention également aux autres usagers de la route. Donc c'est un élément important. Et les parents, il faut que ces parents soient informés, parce qu'il y a beaucoup de parents aussi qui achètent des engins pour les enfants, mais qui ignorent la circulation. C'est vrai, ils peuvent ignorer, mais les enfants souvent sont enclins à des compromis. Vous achetez une moto pour votre enfant, au même moment vous faites un pacte. Je t'achète la moto, mais à condition que tu portes le casque, à condition que tu observes ces règles de sécurité routière, le code de la route simplement. Les enfants sont très attentifs, en tout cas au conseil des parents. Maintenant, comme vous l'avez dit, il y a aussi des parents qui ont besoin quand même de sensibilisation, qui ont besoin d'informations sur la nécessité d'observer le code de la route. Et les modules de la sécurité routière dans les curricula, à l'école primaire, est-ce que cela est pertinent ou pas? Oui, je pense que vous touchez là du doigt une préoccupation majeure. L'éducation routière, c'est la base, en tout cas, de tout ce qui peut entraîner le comportement des humains. Parce que vous savez que c'est un problème comportemental et ce n'est pas les tests seulement qui peuvent régler le problème. Il faut une pédagogie, il faut une sensibilisation et l'éducation routière est pour nous préoccupante et nécessaire. Vous nous donnez là aussi une occasion de rappeler que déjà l'Office national de sécurité routière a initié un manuel d'évaluation en sécurité routière qu'il avait remis à son temps au ministre des Enseignements. Mais nous sommes en train de voir, est-ce qu'il ne faut pas actualiser ce manuel-là? Et en attendant que ce manuel soit pris en compte dans les curricula, déjà que nous préparons des cours prêts être à dispenser au niveau des écoles. Nous avons eu récemment une rencontre avec le chef d'établissement parce que nous sommes en train de lancer une vaste campagne dénommée la rentrée scolaire en toute sécurité routière.
Et à l'occasion, nous avons montré la nécessité que ces notions en matière du code de la route, de la sécurité routière là, puissent déjà être prises en compte dans les enseignements. Okay. De manière plus générale, est-ce que l'ONASER a une vision ou en tout cas un programme spécifique aux élèves? Bien sûr, nous avons un programme spécifique aux élèves. Je l'ai dit tantôt, nous sommes en train de lancer une vaste campagne. Et vous savez que déjà, au cours de l'année, nous avons sillonné pratiquement toutes les 13 régions de notre pays et fait près de 300 lycées et collèges pour apporter un peu des informations relativement à la sécurité routière. Ça veut dire que dans notre programme d'activité, c'est un élément important, mais nous voulons enfoncer le clou dès cette rentrée pour marquer un peu les esprits. Et pour ce faire, cette campagne va intégrer non seulement les aspects du code de la route, mais faire en sorte que les acteurs du monde de l'éducation soient les artisans de cette sensibilisation-là. Et nous prévoyons installer des clubs de sécurité routière, nous également faire en sorte que ces élèves-là puissent se sensibiliser entre eux-mêmes. Donc, c'est véritablement un programme que nous allons dérouler et à l'occasion, vous connaîtrez un peu la teneur de ce programme. Est-ce que l'ONASER a les moyens de ses ambitions? Parce qu'on connaît un peu l'ampleur du défi avec ce que vous venez de dévoiler un peu sur le plateau, oui. Parce que finalement, ce n'est pas que les élèves qui sont concernés. Bien sûr, bon, avoir les moyens de ses ambitions, je pense que je peux répondre par l'affirmative, parce que les moyens, on se les donne. Voilà, et nous ne sommes pas seuls sur le terrain. C'est pourquoi nous appelons en tout cas à toutes les leaders d'opinion, à tous les leaders d'opinion, de se mobiliser sur cette problématique-là. Aux parents d'élèves d'abord, déjà de s'impliquer, parce que l'État seul ne peut pas. L'État à travers l'ONASER fera sa part de jeu, mais il appartient en tout cas aux parents d'élèves. Et également, nous avons les associations de sécurité routière qui nous appuient fortement, que je salue l'action au passage, qui aident à faciliter le passage des enfants. Nous avons eu des rencontres avec ces associations pour qu'à l'occasion des rentrées scolaires, leur action soit plus soutenue, plus visible, pour faciliter le passage des élèves pendant la période de pointe. Également, nous allons, pour des questions, nous allons également faire le marquage au sol pour montrer aux usagers de la route les passages à piétons, les passages cloutés comme on les appelle, pour que leur observation soit stricte. En attendant, quel est le message que vous avez aux acteurs? Déjà, notre message, c'est de dire que la question de la sécurité routière est une question qui intéresse tout le monde, parce qu'il s'agit de sauver des vies, et sauver les vies de nos enfants surtout, et qui, je le rappelle encore, est l'avenir de demain. Nous appelons tous les acteurs à se mobiliser pour qu'à l'occasion de la rentrée scolaire, on observe les règles de la route, de la sécurité routière, le code de la route, et qu'on fasse priorité à la vie. Rien ne sert d'être pressé si vous n'y arrivez pas. Allez d'abord se lever tôt pour arriver tôt, et éviter de se lever au même moment et créer cette densification du trafic routier là, aux heures de pointe qui peut également être problématique. Merci beaucoup. Merci M. Kourago. C'est moi qui vous remercie. D'être venu pour nous parler de cette problématique de la sécurité routière au cours de l'année scolaire avec cette rentrée qui est vraiment une préoccupation pour tous les acteurs. Merci pour toutes ces informations. Vous restez avec nous pour la suite de notre